Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à l'univers de Windows et plus particulièrement à la capture d'écran. En effet, c'est une question qui revient assez souvent, comment réaliser une capture d'écran? Alors aujourd'hui, je vous propose de voir deux méthodes. Une méthode assez simple qui permet de faire une capture d'écran unique et une méthode un petit peu plus poussée à l'aide du logiciel XNView que j'aime beaucoup, qui est un beau couteau suisse de l'image et qui va vous permettre de faire éventuellement plusieurs captures d'écran. Alors, on va commencer donc par la méthode la plus simple, la capture d'écran unique. Donc si vous souhaitez faire une capture d'écran unique, vous avez juste à appuyer sur la touche imprime écran de votre clavier. Et une fois que c'est fait, vous allez dans un logiciel type par exemple Word, et vous faites CTRL plus V, c'est-à-dire qu'en maintenant la touche CTRL appuyée, vous appuyez sur V sur votre clavier, et là on se rend compte qu'on a bien notre capture d'écran qui est faite. Donc là, moi comme j'ai 4 écrans, forcément j'ai les 4 écrans qui ressortent sur l'image, mais voilà, on a en tout cas la capture d'écran qui est faite à l'instant T. On peut ensuite la copier directement dans le logiciel de son choix, et donc, y compris dans XNView, on peut par exemple, donc dans XNView c'est avec CTRL plus SHIFT plus V, par contre, c'est un trio de touches, on peut facilement zoomer pour voir que donc la capture d'écran se fait en pleine résolution, et on va pouvoir donc en sélectionner qu'une partie si on le souhaite par exemple, ou ensuite la retoucher. Donc ça c'est la première méthode, la méthode la plus simple, pour faire une capture d'écran unique. Sachez également qu'il y a beaucoup de logiciels de mail qui aujourd'hui cherchent le coller de la capture d'écran. Donc une fois que vous avez fait votre capture d'écran, par exemple, si c'est pour l'envoyer à un service support ou quoi que ce soit, en faisant un CTRL-V dans votre email, que ce soit un webmail ou un logiciel de mail installé en propre sur votre machine, vous avez très généralement la prise en charge de cette possibilité. La deuxième possibilité, donc, ça va être avec XNView, d'aller dans Outils ici, et d'aller dans Capturer. Et ici, dans la configuration de capture, vous allez pouvoir choisir si vous capturez l'écran, la fenêtre active, une fenêtre précise ou un rectangle. Alors l'écran, ça va être l'intégralité des 4 écrans pour moi, mais en tout cas l'intégralité de la surface d'affichage de votre ordinateur. La fenêtre active, ça sera la fenêtre dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire que si vous déclenchez une capture d'écran sur Photoshop, vous aurez Photoshop. Si après vous retournez sur Chrome avant de déclencher la capture d'écran, ce sera votre capture d'écran de la fenêtre Chrome. Ça, c'est pratique si vous avez des fenêtres qui sont en miniature sur une partie de votre écran, par exemple, et que vous ne voulez que cette partie-là qui soit faite, mais que vous allez changer de fenêtre à certains moments. Ensuite, vous pouvez sélectionner une fenêtre, toujours la même, et même si vous êtes dans d'autres fenêtres en train de faire autre chose, et ben vous allez avoir uniquement une seule fenêtre qui va être prise en compte. Et enfin un rectangle, et là vous allez pouvoir en fait choisir le rectangle, en fait les coordonnées où vous voulez que ce soit fait. Donc là par exemple on va choisir écran. Ensuite vous avez deux possibilités, soit vous mettez une touche d'appel, donc là il faut bien choisir une touche qui n'est pas utilisée par le logiciel dans lequel vous allez vouloir effectuer la capture. Si par exemple vous mettez la touche F11 et que vous allez sur Chrome, et ben vous allez vous retrouver avec des mises en plein écran et des sorties de plein écran, donc ça peut être un petit peu ennuyeux, donc choisissez bien, et vous voyez dans le menu déroulant vous avez pas mal de possibilités avec des Shift en plus, des Alt en plus, donc vous pouvez quand même réussir à trouver normalement une touche qui n'est pas encore utilisée. Ça c'est la première chose. Sinon vous pouvez mettre un délai, et dans ce cas là vous allez avoir dès que vous allez attendre 5 secondes, en fait ça va faire tac, une capture d'écran. Ensuite vous allez choisir soit ouvrir dans XNView, et dans ce cas là ça ne va en faire qu'une seule et ça va s'arrêter, soit vous faites répertoire, vous indiquez un répertoire, et là si vous êtes par exemple sur délai ou sur touche d'appel, et ben vous allez pouvoir en faire plusieurs. Donc je vais vous montrer. Donc on va même choisir fenêtre active pour le coup, on va faire répertoire, on va aller choisir un répertoire quelconque sur le bureau, on s'en fiche, ok. On fait confirmer. Et là si par exemple je me mets sur une fenêtre que vous ne voyez pas mais qui est en fait celle que vous avez vue ici, voilà, vous voyez que j'ai plusieurs captures qui se sont faites sur le bureau directement, au fur et à mesure que j'ai appuyé sur la touche que j'avais sélectionnée. Et donc là, si je les ouvre, avec donc XNView, et ben on voit bien que j'ai la capture de la zone que j'avais sélectionnée, qui a été réalisée.
Voilà donc pour cette vidéo plutôt courte sur la réalisation d'une capture d'écran, qui est une question qui revient assez souvent sur les forums et également dans Google sur internet. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce vert et à la partager sur les réseaux sociaux. Donc à la partager aux personnes que vous aimez si vous avez aimé la vidéo, et aux personnes que vous aimez pas si vous n'avez pas aimé la vidéo. Vous pouvez me retrouver donc sur les divers réseaux sociaux ici et sur mon site internet ici en bas. Et là, vous pouvez cliquer sur le logo YouTube pour vous abonner. Donc n'hésitez surtout pas, et je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos, techno et photos, et donc évidemment sur l'univers de Windows. Salut!